Le premier à se prêter à l'exercice était le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, dans son adresse, après avoir parcouru les avancées de notre pays dans plusieurs domaines, affirme que les Nigériens peuvent désormais croire en eux et compter sur la représentation nationale pour affronter les défis de l'année 2022. Pour l'année 2022, la représentation nationale ne peut que vous souhaiter le meilleur. Le meilleur, c'est d'assurer la cohésion des Nigériens afin de leur donner le bien dont ils ont le plus besoin aujourd'hui. Je veux parler de la paix. À cet égard, nous vous encourageons à rassembler davantage tous les Nigériens autour de ce noble idéal, en appelant à l'union sacrée des cœurs et des esprits. Connaissant vos convictions et votre sens élevé de l'État, vous y parviendrez, Monsieur le Président, nous en sommes certains. L'Assemblée nationale vous y aidera au moyen des prérogatives qui sont les siennes. Le meilleur, c'est une école durablement sur les rails de l'efficacité des enseignements et des apprentissages. Le meilleur, c'est la santé pour tous. Le meilleur, c'est la pleine souveraineté alimentaire. Le meilleur, c'est la paix sociale. Ensuite intervenait le Premier ministre Uhumudu Mahamadou. Pour le chef du gouvernement, plus de détermination s'impose en 2022, condition sine qua non selon lui pour que les autorités tiennent leurs promesses et respectent leurs engagements. En ma qualité de Premier ministre chef du gouvernement, je voudrais saisir cette occasion de présentation des vœux pour vous réaffirmer l'engagement de tous les membres du gouvernement à vous accompagner dans la réussite du mandat que le peuple nigérien vous a confié. Ce mandat verra la réalisation des engagements et promesses contenus dans le programme de Renaissance Acte 3 et dans votre discours d'investiture du 2 avril 2021. Au niveau du gouvernement, nous avons traduit ces engagements et promesses en 7 axes de priorité dans la déclaration de politique générale présentée à l'Assemblée nationale. Maître Ali Sirfi Maïga, doyen des présidents des institutions de la République, tout en gardant de 2021 le souvenir d'une année de consécration de la démocratie pluraliste contemporaine au Niger, estime que le pari demeure encore car d'autres défis restent à relever. Malgré les avancées des années antérieures, 4 défis majeurs méritent d'être pris en compte. Le premier, la pérennisation et la consolidation des acquis démocratiques par le respect rigoureux de la Constitution et des lois garantissant l'exercice des libertés fondamentales. La mise en confiance des citoyens par la promotion d'une vie politique apaisée. Le rapprochement des citoyens des institutions de la République à travers des mécanismes efficaces de communication et de redevabilité. La mise en place d'une architecture gouvernementale cohérente et rationalisée qui répond aux défis d'un État moderne. Puis fut évoqué par le doyen du corps diplomatique au Niger le rayonnement du Niger en matière de coopération au plan régional et même mondial pour une année assez particulière à tout point de vue. L'année 2021, qui vient de s'éclipser, a été chargée de défis, parsemée de difficultés, mais aussi et surtout d'ambition et d'action. Elle restera une date de référence dans les annales politiques du Niger, ce pays fierté de l'Afrique qui a réalisé un saut qualitatif dans sa marche vers la démocratie et dans ses ambitions de voir s'installer au cœur de la région du Sahel et de l'Afrique une société libre, transparente et ouverte aux valeurs universelles. Enfin, le chef d'état-major des armées, avant toute chose, a tenu à rendre hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur, après quoi Salifou Modi a salué les visites initiées tout au long de l'année écoulée par le président de la République sur le terrain des opérations dans plusieurs régions du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis votre investiture le 2 avril 2021, vous avez tenu
à motiver les éléments des forces de défense et de sécurité en effectuant des visites sur le terrain des opérations à Barwa, dans la région de Difa, à Bani Bangou, dans l'Anzuru, à Maradi, à Dankano, sans oublier les grands rapports sur les places d'armes dans les casernes de Difa, Maradi et Tilaberi. Ces différents déplacements sont la preuve éloquente de la confiance placée aux forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Vous avez aussi mis un accent particulier sur le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité et ordonné la mise à leur disposition des ressources financières conséquentes pour la formation des personnels et l'acquisition des moyens terrestres et aériens modernes et performants. Ainsi, toutes ces institutions ont en somme réitéré leur engagement et leur disponibilité à accompagner les politiques et programmes des autorités pour que 2022 soit une année de paix, car sans paix, aucun développement n'est envisageable.